Il y a bien longtemps et très loin d'ici, dans un monde enchanté, au-delà des mers, vivaient des rois et des reines, des princes et des princesses, de bonnes fées et de méchantes sorcières, de féroces géants et de gentils nains. Ouvre ton album, écoute bien et rejoins toi aussi le monde magique d'Il était une fois. Dès que tu entends, tourne la page. L'enfant d'éléphant. Il était une fois, il y a très très longtemps, une forêt dans laquelle vivaient des éléphants. À l'époque, leur trompe était beaucoup plus courte que celle des éléphants d'aujourd'hui. Elle ne leur servait pas à grand chose, car ils ne pouvaient rien ramasser avec leur tout petit nez. Le plus jeune éléphant du troupeau était très curieux et posait sans arrêt des questions à tout le monde. Un bon matin, il demanda à une girafe: « Pourquoi avez-vous un cou si long, madame la girafe? Et pourquoi avez-vous des taches sur tout le corps ?» La girafe crut que le petit éléphant se moquait d'elle. Alors, au lieu de répondre, paf, elle lui donna un grand coup de pied. Le petit éléphant eut très mal et s'enfuit en tremblant de peur. Il arriva tout affolé dans un pré où une autruche mangeait tranquillement. Lorsqu'il aperçut l'énorme volatile, le petit éléphant fut si étonné qu'il en oublia sa peur et, s'approchant de l'autruche, lui dit: « Bonjour, madame l'autruche. Pourquoi n'utilisez-vous pas vos belles plumes et vos grandes ailes pour voler dans le ciel ?»« Quelle question ridicule !» s'écria l'autruche d'une voix perçante. En fait, elle avait honte de ne pas pouvoir voler. Et bing! Pensant que le petit éléphant se moquait d'elle, elle lui donna un grand coup de pied. La leçon ne servit pas au petit éléphant curieux. Le lendemain, il rencontra un hippopotame qui se reposait à l'ombre d'un grand arbre. Fasciné par cette énorme créature, le petit éléphant s'approcha et lui demanda: « Dites-moi, monsieur l'hippopotame, pourquoi avez-vous une bouche large comme une pelle à charbon et des yeux aussi petits que des boutons de culotte ?» L'hippopotame avait d'ordinaire très bon caractère, mais cette question le vexa tellement qu'il grogna d'une voix d'outre-tombe: « Petit vaurien, comment oses-tu te moquer de moi ?» Et bing! Il donna à l'impertinent un coup de pied si puissant que le petit éléphant roula comme un ballon. Il se releva, tout déconfit, et murmura: « J'aurais dû m'y attendre. Les adultes ne veulent jamais répondre à mes questions. » Sur ce, il reprit son chemin et rencontra un singe assis sur une branche. Le petit éléphant savait qu'il ne devait plus poser de questions impertinentes, mais il ne put s'en empêcher. « Ohé, monsieur le singe !» cria-t-il. « Pourquoi portez-vous une fourrure si épaisse par une si grande chaleur ?» Il eut à peine le temps de finir sa phrase. Vlan, paf, ping! Le singe sauta sur son dos et lui administra une terrible fessée. Après cette expérience, le petit éléphant décida qu'il ne poserait jamais plus de questions à personne. Et pourtant, il y avait tellement de choses qu'il aurait voulu savoir. À peine une semaine plus tard, sa curiosité l'emporta et il demanda à sa maman: « Dis maman,
Sais-tu de quoi se nourrissent les crocodiles? Fatiguée, sa maman le gronda. Maintenant, ça suffit. Ne me pose plus de questions, ça m'énerve. Le petit éléphant cessa pendant un moment de poser des questions, mais celle des crocodiles ne quittait pas son esprit, et il décida d'aller questionner le Cacatoès. « Monsieur le Cacatoès, lui dit-il, on m'a dit que vous étiez très savant. Pouvez-vous me dire de quoi se nourrissent les crocodiles ?» À ces mots, le Cacatoès se mit à battre des ailes avec fureur. La veille, il avait justement échappé de justesse à un crocodile qui voulait le manger. « Si tu veux vraiment savoir de quoi se nourrissent les crocodiles, grommela le Cacatoès, tu n'as qu'à aller à la rivière et poser toi-même la question à ces horribles bêtes. » Le petit éléphant rentra prévenir sa maman qu'il allait à la rivière. « Maman, je vais à la rivière demander au crocodile de quoi il se nourrit. »« Mon pauvre chéri, tu perds la tête !» s'écria la maman. « Les crocodiles sont très dangereux et je t'interdis d'aller à la rivière tout seul. » Mais quand le petit éléphant avait une idée en tête, personne ne pouvait le faire changer d'avis. Ses frères, ses oncles et ses tantes eurent beau se moquer de lui, rien à faire. Le petit éléphant avait décidé d'aller à la rivière. « Nous souhaitons bonne chance au plus grand détective de tous les temps !» railla son oncle. « Il est malade !» fit sa tante. « Ou bien il est fou !» rétorqua son cousin. Malgré leur raillerie, le petit éléphant partit avec détermination en direction de la rivière. Il avait emporté un panier plein de bananes et il en mangeait une chaque fois qu'il avait faim. Après 2 longues journées de marche, il arriva à la rivière. Mais comme il n'avait jamais vu de crocodile de sa vie, il se demanda comment il allait pouvoir les reconnaître. C'est alors qu'il aperçut un énorme serpent lové dans un arbre. « Ohé, monsieur le serpent, pouvez-vous me dire s'il y a des crocodiles par ici ?» demanda le petit éléphant. Le serpent ne fut pas content du tout d'avoir été réveillé pendant sa sieste. La loi de la jungle est très claire. Il ne faut jamais réveiller un serpent qui dort. Le dangereux animal dressa sa tête avec colère, siffla méchamment, puis se rendormit. Le petit éléphant, déçu, haussa les épaules et s'approcha de la rivière pour se désaltérer. Il vit alors, dans l'eau, quelque chose qui ressemblait à un tronc d'arbre. Dès qu'il posa le pied dessus, la chose bougea. Effrayé, le petit éléphant fit un bond en arrière. Ce qu'il avait pris pour un tronc d'arbre était un animal. Un curieux animal d'ailleurs, qui ouvrit une gueule gigantesque. Sa langue était rouge, aussi longue qu'une planche de bois, et ses dents effilées comme des lames de rasoir. « Je parie que c'est un crocodile !» pensa le petit éléphant. Et il dit à l'animal, « Excusez-moi de vous déranger pendant votre sieste. Je cherche un crocodile pour lui demander de quoi il se nourrit. Êtes-vous un crocodile ?» Le crocodile lui fit un grand sourire et répondit d'une voix mielleuse. « Félicitations, mon petit, tu as bien deviné. Je suis effectivement un crocodile et tu arrives au bon moment. Comme tu es mon ami, je vais te confier mon secret. Tu veux savoir de quoi je me nourris? Approche-toi, veux-tu? Je vais te le dire dans le creux de l'oreille. » C'était la première fois que le petit éléphant recevait une réponse aussi aimable à une de ses questions, et il en fut ému jusqu'aux larmes. Il s'approcha donc sans méfiance. Mais pan! Le crocodile l'attrapa par la trompe et le tira vers l'eau. Le petit éléphant se mit à hurler. « Au secours! Laissez-moi partir! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Au secours! Au secours !»
Le crocodile lui répondit, les dents serrées. Je laissé partir, mon joli. Sûrement pas. Je n'ai jamais mangé d'éléphant, mais je sens que je vais faire un fait. Maintenant, retourne la cassette. Le serpent, à moitié endormi, entendit les cris, se pencha et il vit la bagarre qui se déroulait entre le crocodile et le petit éléphant. Il comprit que le jeune curieux était en danger et cela lui fit de la peine. Si je n'aide pas ce petit éléphant, il est perdu, pensa le serpent. Ne te laisse pas entraîner dans l'eau, sinon le crocodile te mangera tout entier, cria-t-il. Tiens bon, j'arrive. Mais le crocodile continuait à tirer sur la trompe du petit éléphant qui commençait à perdre pied. C'est alors que le serpent eut une idée. Il enroula sa queue autour du corps du petit éléphant, s'enroula lui-même autour d'une branche et se mit à tirer de toutes ses forces. Le crocodile tirait d'un côté, le serpent de l'autre, et le petit éléphant, écartelé entre eux, poussait des hurlements stridents. Plus le crocodile et le serpent tiraient, plus la trompe du petit éléphant s'allongeait. Je n'en peux plus. Le crocodile est plus fort que moi, se dit le serpent en s'apprêtant à lâcher prise. Mais, au même moment, le crocodile, épuisé, lâcha le petit éléphant et disparut dans l'eau. Le petit éléphant remercia chaleureusement le serpent de lui avoir sauvé la vie. Puis, il vit son image dans l'eau et poussa un cri horrifié. Sa trompe était devenue incroyablement longue. « Qu'est-ce qu'il t'arrive encore ?» lui demanda le serpent. Tu vois bien que ma trompe est affreusement longue, répondit le petit éléphant, les larmes aux yeux. Je vais la faire tremper dans l'eau et elle va sûrement retrouver sa taille normale. Je crains que tu deviennes un éléphant rose à pois blancs avant que ta trompe ne raccourcisse, s'esclaffa le serpent. Le petit éléphant laissa tremper sa trompe dans l'eau pendant 3 jours, puis il comprit qu'il ne raccourcirait jamais et chercha à s'en accommoder. Comme il faisait très chaud, il aspira de l'eau avec sa longue trompe, puis la recracha sur son dos pour se rafraîchir. La douche fut très agréable et le petit éléphant commença à apprécier sa longue trompe. C'est drôlement pratique, une trompe aussi longue, constata le serpent. Le petit éléphant se pavana en faisant fièrement balancer sa longue trompe de gauche à droite. C'est vrai qu'elle était pratique. Elle lui permettait d'attraper les fruits sur les hautes branches, de chasser les mouches qui se posaient sur son dos, de boire l'eau de la rivière sans devoir y mettre les pattes. « Ma maman sera fière de moi !» se dit le petit éléphant. Et il prit aussitôt le chemin du retour pour aller montrer sa nouvelle trompe à toute sa famille. Au détour d'un sentier, il rencontra le singe qui lui avait donné la fessée. En apercevant la longue trompe du petit éléphant, le singe éclata de rire. « Attends un peu, rira bien qui rira le dernier !» s'écria le petit éléphant, vexé. Il enroula sa trompe autour du bras du singe. Et v'lan, il le poussa sur un nid d'abeilles. Le singe, piqué de partout, s'enfuit en hurlant de douleur. Un peu plus loin, le petit éléphant rencontra l'hippopotame. C'est la nouvelle mode, cette trompe ridicule, s'esclaffa l'hippopotame. Le petit éléphant attrapa un bâton avec sa trompe et paf! Il donna un grand coup sur le dos de l'hippopotame qui décampa en hurlant.
Lorsque le petit éléphant arriva chez lui, on commença par se moquer de sa longue trompe. Mais lorsqu'il conduisit ses oncles, ses tantes et ses cousins près d'une mare et leur offrit une bonne bouche, chacun le complimenta. Et toute la famille décida d'aller à la rivière se faire tirer la trompe par les crocodiles. Cette histoire est arrivée il y a très très longtemps. C'est depuis lors, et cela est assez étrange, que tous les éléphants naissent avec une longue trompe. N'oublie pas ton prochain rendez-vous avec Il était une fois. Tu découvriras l'histoire extraordinaire de la petite fille au persil.